Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon extrêmement importante pour les élèves de terminale spécialité, mais qui pourra également intéresser tous les élèves de maths complémentaires. Qu'est-ce qu'une forme indéterminée? Le contexte est relativement simple ici. Il y a deux moments dans l'année de terminale où vous allez donc devoir lever une indétermination. La première fois, c'est lorsque vous allez devoir calculer la limite de certaines suites au voisinage de plus l'infini. Naturellement au voisinage de plus l'infini, car le petit n, l'indice, appartient à grand N, l'ensemble des entiers naturels. La deuxième fois, c'est lorsque vous allez devoir calculer la limite de certaines fonctions, que ce soit au voisinage d'un nombre ou bien au voisinage de l'infini, naturellement plus l'infini ou éventuellement moins l'infini. Lorsque vous calculez la limite de certaines suites, par exemple, ou bien de certaines fonctions, eh bien vous n'arrivez pas à trouver un résultat, vous obtenez quelque chose de la forme l'infini moins l'infini, dont on ne connaît pas à l'avance le résultat, l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini, ou bien le fameux 0 sur 0. Ces quatre expressions notées ici s'appellent donc des formes indéterminées, et l'objectif aujourd'hui est donc d'apprendre à lever une indétermination. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de ce point si vous voulez faire davantage d'exercices. Pour pouvoir lever une indétermination, nous avons donc une suite définie par une formule explicite. On va donc transformer l'expression de cette suite pour pouvoir trouver le résultat final. Dans la vidéo du jour, je m'intéressais à une seule notion, l'infini moins l'infini, afin de vous montrer que sur quatre exemples différents, avec la même forme indéterminée, on va obtenir des résultats totalement opposés. Je vous propose donc de regarder ce qui se passe sur les deux exemples sur la partie gauche du tableau. Vous mettrez ensuite la vidéo en pause et puis vous essaierez de faire les deux exercices qui sont situés sur la partie droite du tableau. On a donc ici un égale n carré moins 3n plus 7. Lorsque n devient très grand, on a donc plus l'infini moins l'infini plus 7. On est donc en présence d'une forme indéterminée que j'écris comme ceci, fi, et puis je mets comme ceci avec des petits guillemets. La forme indéterminée ici, c'est l'infini moins l'infini. Lorsque vous avez comme ceci une suite définie à l'aide d'une fonction polynôme, parfois on dit qu'on factorise par le terme de plus haut degré. Moi je préfère utiliser l'expression par le terme prépondérant, car lorsque vous n'avez pas un polynôme mais par exemple des racines carrées ou même une exponentielle, eh bien la phrase reste toujours juste. On va donc factoriser donc ici par n carré, le terme prépondérant, 1 moins 3 sur n plus 7 sur n carré, et on va s'intéresser à la limite de n carré lorsque n tend vers plus l'infini, et la limite de 1 moins 3 sur n plus 7 sur n carré lorsque n tend vers plus l'infini. On a donc ici plus l'infini. Ici, je vous rappelle que l'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre. 3 divisé par l'infini, ça fait 0. Ici, 0, on a donc 1. Et par produit, la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est donc plus l'infini. On a obtenu notre premier résultat avec cette fi, l'infini moins l'infini. On pouvait sentir qu'on allait obtenir ce résultat car c'est le plus fort qui l'emporte. Deuxième exemple ici, on a l'expression d'une suite avec une racine carrée, n moins racine de 3 plus n carré, comme ceci. Ici, vous avez l'infini, ici, vous avez l'infini. On est donc toujours en présence de notre fi, l'infini moins l'infini. Lorsque vous avez une racine carrée, assez fréquemment, on utilise une notion mathématique qui s'appelle l'expression conjuguée, qui consiste à utiliser la troisième identité remarquable. Au départ, vous allez avoir l'impression qu'on va grossir l'expression, mais à la fin, ça va se simplifier. On va donc avoir au numérateur n moins racine de 3 plus n carré, et je vais multiplier comme ceci en haut et en bas par la même expression, n plus racine de 3 plus n carré, n plus racine de 3 plus n carré. Je conserve donc le dénominateur, et au numérateur, a moins b facteur de a plus b, on va donc s'écrire a carré moins b carré, c'est-à-dire n carré moins 3 moins n carré. Il va donc me rester moins 3. La forme indéterminée venait ici de la soustraction. J'ai transformé ici en une addition et vous allez voir que je ne vais plus avoir d'indétermination. Au numérateur, j'ai donc moins 3. Au dénominateur, j'ai donc n plus racine carrée de 3 plus n carré. Le moins 3 est une constante. Ici, j'ai l'infini sous une racine carrée plus l'infini. J'ai donc plus l'infini. L'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre, c'est-à-dire 0. Je peux éventuellement, si je le souhaite, écrire 0 moins, car j'obtiens un résultat qui va être négatif.
Voilà donc ce qu'est une forme indéterminée. Je vous propose maintenant de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de faire les deux exercices préparés pour vous en vous aidant des deux exemples sur la partie gauche du tableau. Et on se retrouve naturellement juste après. Donc exercice 1, il ressemble à l'exemple 1. On va donc factoriser par le terme prépondérant. On va quand même vérifier avant qu'on a bien une forme indéterminée. Ici, j'ai moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini. J'ai donc bien une FI. Cette FI est toujours, de la même manière, l'infini moins l'infini. On factorise donc par n cube. J'ai moins 5 plus 4 sur n moins 8 sur n carré plus 3 sur n cube. Parfois, certains élèves aiment bien factoriser également par le nombre. Vous pouvez le faire, mais ça n'apporte pas grand-chose. On va donc avoir ici la limite de n cube lorsque n tend vers plus l'infini, ce qui va donc faire plus l'infini. La limite de moins 5 plus 4 sur n moins 8 sur n carré plus 3 sur n cube. Lorsque n tend vers l'infini, l'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre, 0, 0, 0. Il me reste ici moins 5. Et par produit, l'infini fois moins 5, j'obtiens donc moins l'infini. Vous remarquez donc que j'ai obtenu tout à l'heure plus l'infini, ensuite 0, maintenant moins l'infini. Vous voyez que je balaye finalement toute la droite numérique. Je continue, exercice 2, j'ai donc ici une racine carrée. Je vais donc utiliser comme tout à l'heure l'expression conjuguée. D'abord, je vais quand même vérifier d'avoir une forme indéterminée. J'ai donc ici l'infini moins l'infini, toujours ma forme indéterminée sur laquelle je travaille depuis tout à l'heure. Je note bien FI, infini, moins infini. Utilisation donc de l'expression conjuguée. J'ai donc n carré plus n plus 1, moins n, et je multiplie par le conjugué, n carré plus n plus 1, plus n, en haut et en bas, n carré plus n plus 1, plus n. Je conserve alors le dénominateur. Et au numérateur, a moins b facteur de a plus b. Je vais donc avoir n carré plus n plus 1 moins n carré. Il va donc me rester n plus 1. Jusqu'à présent, à chaque fois que je faisais l'expression conjuguée, je pouvais conclure au résultat. Ici, lorsque j'observe, je vais avoir en haut l'infini et en bas l'infini, une nouvelle forme indéterminée. Tout ce que j'ai écrit est juste, mais je n'ai pas encore atteint mon objectif, c'est-à-dire trouver le résultat. Je vais donc factoriser par le terme prépondérant au numérateur et au dénominateur. Ici, je vais donc factoriser par n, en obtenant 1 plus 1 sur n. Et en bas, je vais factoriser par n carré à cet endroit-là. Lorsque je vais sortir ce n carré de la racine carrée, il va donc devenir n, que je vais pouvoir également factoriser à cet endroit-là. Je vais avoir n facteur de racine carrée de 1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré plus 1, puisque j'ai fait une double factorisation. Je peux alors simplifier comme ceci. Il me reste au numérateur 1 plus 1 sur n, et ici, racine carrée de 1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré plus 1. Je calcule alors la limite du numérateur, 1 plus 1 sur n, au voisinage de plus l'infini, et la limite de racine carrée de 1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré plus 1. L'inverse d'un grand nombre, c'est un petit nombre. J'ai donc ici 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Ici, j'ai 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Racine de 1, ça fait 1. 1 et 1, ça fait 2. Et par quotient, j'obtiens alors que la limite de un au voisinage de plus l'infini fait donc 1 demi. Alors ce 1 demi n'est pas naturel. Lorsque vous voyez l'expression qui est ici, à aucun moment vous pouvez penser que le résultat va faire 1 demi. Lorsque j'observe ce qui se passe, au final, j'ai trouvé donc ici 1 demi moins l'infini, 0 moins plus l'infini. Vous remarquez qu'avec la même forme indéterminée, quelque chose de la forme l'infini moins l'infini, eh bien j'ai obtenu 4 résultats totalement différents.
Allez, à vous de jouer! Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!